Bonjour, aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour, couvrir le sujet, du télétravail à l'étranger sur son Mmh mh. volet assurantiel, comment couvrir mon salarié. C'est un vrai sujet, donc je me présente, Myriam Plouzenec. Je suis, chargée de l'accompagnement des employeurs sur le modèle Hollyworking. Outre la couverture assurantielle, Hollyworking, permet dans sa globalité d'offrir aux collaborateurs de nos employeurs clients une expérience extraordinaire au bout du monde de plusieurs mois. Bien sûr, la protection sociale du salarié est un sujet essentiel de notre accompagnement, mais aussi, l'immigration, la mise en conformité légale et l'accompagnement de l'expérience du collaborateur et sa protection et sa sécurité à l'étranger. Fabienne, Cathy, je vous propose de vous présenter l'une et l'autre. Donc Fabienne et Cathy sont nos partenaires assurance pour la couverture de nos Hollyworkers au bout du monde sur les volets santé pour Cathy et Mmh. prévoyance pour Fabienne. À vous la parole en, en quelques mots, s'il vous plaît. Très Allez bien, allez-y heu, Fabienne. très bien, merci Cathy. Fabienne Renaud du groupe Malakoff Humanis sur, partie internationale. Donc je fais partie du groupe de protection sociale Malakoff Humanis qui a développé une entité, à l'international pour accompagner les entreprises telles que Hollyworking sur le sujet de la prévoyance des assurés qui partent hors de France. Merci. Merci. Et donc je suis Cathy, formatrice Chapka depuis déjà 3 ans et donc Chapka est leader dans l'assurance voyage et partenaire Hollyworking depuis 2021 et donc effectivement chez Chapka, nous proposons donc, des contrats de voyage pour du long et court séjour, mais aussi un contrat spécifique pour l'expatriation et donc c'est d'ailleurs ce contrat-là que nous allons aborder aujourd'hui et c'est un contrat qui a été développé en collaboration donc avec AXA et Malakoff Humanis. Merci Cathy. Donc, bienvenue. On va pouvoir en savoir plus et vraiment creuser ces sujets de la couverture santé et prévoyance des télétravailleurs à l'étranger. Donc, effectivement, c'est notre cœur de métier. La couverture de vos collaborateurs et l'accompagnement et la sécurisation de la poursuite de la mission professionnelle au bout du monde. Si vous nous avez rejoints aujourd'hui, c'est certainement que vous avez ce type de demande en interne ou que vous souhaitez offrir cela à vos collaborateurs et c'est une très bonne idée parce que ces expériences sont riches et nourrissent vos collaborateurs. On est tous autour de la table, hein, Fabienne, Cathy et moi, des convaincus de l'intérêt d'aller se frotter à d'autres cultures et de vivre cette expérience à l'étranger. Pour cela, effectivement, en tant qu'employeur français, on a des obligations. Le statut salarié français est ultra privilégié sur sa protection et sa sécurité et l'employeur doit à tout prix être à la hauteur de ses obligations concernant la protection notamment de ses collaborateurs, la protection sociale. Pourquoi est-ce qu'on aborde le télétravail à l'international différemment de l'international, qui sont aussi vos sujets, hein, Fabienne et Cathy, en dehors de cette couverture pour Hollyworking, bien sûr. Le télétravail à l'international doit être abordé sous l'angle de la convenance personnelle, c'est-à-dire que on n'est pas là dans des cas de mobilité internationale classique à l'initiative de l'employeur et qui vont être coûteuses bien souvent, mais qui ont des statuts qui sont connus dans la législation française, c'est-à-dire le détachement et l'expatriation. Donc ces statuts, effectivement, sont utilisés depuis bien longtemps dans le cadre d'un envoi en mission ou d'une mutation dans un pays étranger. C'est ce qu'on appelle la mobilité internationale. Les grands groupes ont leur service de mobilité internationale parmi les services des ressources humaines. Nous, aujourd'hui, on se porte uniquement sur le cœur d'expertise Hollyworking, qui est le télétravail à l'international, c'est-à-dire un employeur qui va se porter support et permettre à un collaborateur de réaliser un projet personnel
qui n'a aucun lien avec l'intérêt économique de l'activité. Donc c'est bien important de comprendre pourquoi c'est un sujet spécifique. Premièrement, on ne va pas engendrer de surcoût pour l'employeur sur ce projet personnel quand on accompagne, l'expérience au bout du monde, parce qu'un surcoût serait un avantage en nature, sur un projet personnel et donc serait de fait inéquitable pour les autres collaborateurs et d'autre part, on va faire en sorte que l'employeur puisse, à la fois, offrir, le rêve et être à la hauteur de ses obligations. Donc bien sûr, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, c'est le principe des assurances. Pas Effectivement. d'accident, pas de problème, pas de maladie, pas de problème non plus. Mais nous, on est là pour prévoir effectivement les cas, qui peuvent être compliqués et éviter à un employeur, de se retrouver en porte-à-faux, sur, que ce soit, sur une instance prud'homale ou pénale, parce que, par exemple, un collaborateur, est accidenté et n'est pas couvert par, la CPAM, le régime général de sécurité sociale français. Donc un collaborateur en situation de travail à l'étranger n'est pas couvert par le régime général de sécurité sociale français et par conséquent par les complémentaires d'entreprise qui aujourd'hui ont remplacé leurs clauses de territorialité par des clauses de suivi de la CPAM, c'est-à-dire si la Sécu couvre, on couvre, si la Sécu ne couvre pas, on ne couvre pas. Il y a un cas où votre collaborateur peut aller à l'étranger de manière, je dirais, non impactante sur sa résidence sociale, c'est une semaine maximum dans un des pays d'Europe. Donc là, sur le télétravail à l'international, je dirais que c'est la limite à l'intérieur de laquelle on n'a pas trop de questions à se poser. En dehors de cela, c'est pas moins de 3 mois, moins de 183 jours. On entend beaucoup, beaucoup de discours, de mélange, des sujets concernant la résidence fiscale, de l'impôt sur le revenu avec la résidence fiscale sociale. Non, c'est, en dehors de cela, on a un vrai sujet de couverture sociale à partir du 1er jour de travail, au bout du monde. Je vais vous laisser très vite la parole, hein, parce que c'est pas c'est pas moi l'experte de ces deux solutions d'assurance. Euh, Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans le sujet? Là, vous nous avez briefé rapidement sur ce que faisaient Malakoff Humanis et Chapka, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la raison d'être de chacune de vos solutions, s'il vous plaît? Cathy, je veux bien que tu Oui, commences. bien sûr. Donc effectivement, nous, de notre côté, notre raison d'être, c'est de trouver un contrat adapté à chacun de nos clients en fonction de leur projet de voyage et dans le cadre d'une expatriation, bah, nous garantissons une protection du début jusqu'à la fin du séjour. OK, merci. Vous adressez, quel type de clients rapidement? Alors Hollyworking bien sûr, les Oui. Hollyworkers, mais en dehors d'Hollyworking? Alors, dans le cadre d'une expatriation, bah, c'est toutes les personnes en fait qui ont soit un visa de travail et qui souhaitent s'expatrier ou qui ont un projet d'expatriation, parce qu'effectivement, dans le cas de l'Europe, on n'a pas besoin d'avoir un visa de travail. Donc, dès qu'on a un projet d'expatriation, effectivement, on peut souscrire au contrat Cap Tempo Expat. OK, merci. Et Fabienne, la raison d'être, plus largement, parlant, de Malakoff Humanis? Alors oui, le groupe Malakoff Humanis, avec son entité à l'international, va pouvoir accompagner les entreprises, les individus pour une expatriation, un détachement hors de France. Et nous allons pouvoir les accompagner sur, donc là aujourd'hui, c'est le thème de la prévoyance, mais également de la retraite et la santé. Donc c'est toujours trouver, je dirais, la meilleure solution pour la personne qui va quitter le territoire français et le protéger tout au long de son expérience hors de France.
Merci. Donc je confirme, hein, que ce soit, côté Chapka ou côté Malakoff Humanis, la recherche de solutions est permanente. On est Tout à fait. on est avec vous en veille permanente sur les évolutions législatives aussi, sur ces mobilités internationales et merci encore, pour votre partenariat, qui est très fiable. Donc, Cathy, est-ce que vous pouvez nous expliquer, l'assurance santé, Chapka, quelles sont les conditions de souscription? Oui. Donc effectivement, pour pouvoir souscrire au contrat Cap Tempo Expat, il faut répondre à certaines conditions. Donc la première, bien évidemment, c'est d'avoir un visa de travail quand on séjourne hors de l'Europe. Quand ça concerne l'Europe, il faut juste avoir un projet d'expatriation. Il faut également avoir moins de 65 ans au moment du départ. La souscription du contrat est de minimum 3 mois, maximum 12 mois. Et bien évidemment, le contrat, il faudra bien penser à le souscrire au plus tard la veille du départ. D'accord, merci beaucoup et alors je fais un petit aparté parce qu'il y a une question donc c'est vrai que je suis partie du principe que tout le monde, connaît un petit peu notre secteur d'activité, mais je vais rebriefer parce qu'il y a une question qui demande des précisions sur le contexte, de l'accompagnement, Holyworking Chapka et Malakoff Humanis. Donc on est bien sur l'accompagnement d'un projet personnel, hein, Marine, de poursuite de la mission professionnelle à l'étranger. La différence entre le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le télétravail à l'international et les mobilités internationales classiques, ce n'est pas que le salarié va travailler ou non, parce que sur le projet personnel, c'est bien de poursuivre son travail, donc d'emmener sa mission incluse dans son contrat de travail français et de la réaliser à partir de l'étranger. Mais c'est différent de la mobilité internationale classique, c'est-à-dire d'un sujet d'entreprise, d'envoi en mission ou de mutation dans une autre business unit, parce qu'on a besoin de cette ressource humaine à l'étranger. Là, c'est le collaborateur qui va devoir partir. Euh, donc, Cathy, pour revenir à notre sujet, Oui. concrètement, l'assurance santé premier euro qu'on propose dans le modèle Holyworking, qu'on prend en Mhm. charge pour les collaborateurs, comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors, c'est très simple. Donc déjà, la garantie principale du contrat, c'est une prise en charge des frais médicaux et hospitalisation en illimité et au premier euro. Donc illimité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de plafond en termes de remboursement. Et au premier euro, ça signifie que l'on rembourse l'intégralité des frais. C'est-à-dire qu'un client qui part à l'étranger, qui consulte un médecin et sa consultation coûte 70 euros, on le remboursera 70 euros. Il n'y a pas de franchise qui s'applique. Merci beaucoup. Et les types de soins ou d'incidents couverts, est-ce qu'il y a Alors, des oui, exclusions, des choses, effectivement. des points de vigilance à connaître? Effectivement, donc comme on l'a vu, effectivement, la principale garantie, ça reste donc les frais médicaux et hospitalisation, c'est-à-dire que nous allons couvrir toutes les maladies soudaines et imprévues qui peut se passer en fait à l'étranger. Donc ça peut être euh, un accident, une gastro, l'appendicite, vraiment tout ce qui peut se passer à l'étranger pour être pris en charge. Ce que nous ne couvrons pas en revanche, ce sont les maladies préexistantes ou chroniques comme de l'asthme, du diabète ou en tout cas toute maladie où un client aurait un traitement réguliers à prendre. Ça, c'est des choses qui ne seront pas couvertes. De même que les visites de contrôle ou de routine sont exclues du contrat d'assurance. Et aussi effectivement, les choses prévisibles. Donc, on est bien sur un format, de mobilité de 3 à 12 mois. C'est Donc ça. effectivement, faire un implant dentaire ou, changer de lunettes, en dehors du cas de l'accident où on casse ses Ça lunettes, mais, fonctionnera pas. changer ses lunettes, parce qu'on a une visite, ophtalmo, ça c'est pas pris en compte effectivement. Exactement. On considère que c'est fait, avant de partir C'est ça. ou reporté, au retour du Holy Exactement. Worker. Exactement. C'est pour ça que l'on conseille vraiment à tous les clients de faire toutes les visites de contrôle avant de partir pour éviter effectivement qu'il y ait des dépenses
qui ne seront pas prises en charge. Voilà. Mais en dehors, voilà, effectivement. des frais médicaux, il y a bien évidemment d'autres garanties, hein, qui sont prises en charge par le contrat. Donc, vous avez le rapatriement, qui est un rapatriement médical. Donc, admettons, une personne se fait hospitaliser. Si les médecins estiment qu'il est préférable au client de retourner dans son pays de résidence pour la poursuite des soins, donc le rapatriement sera pris en charge par AXA. Donc, aucun frais ne sera dépensé de la part du client. Et après, bien évidemment, il y a d'autres couvertures. Donc, les bagages que l'on couvrira pendant le vol aérien, mais sur place également, si jamais il y a un vol, comme par exemple un ordinateur portable, une GoPro, Mmh. un appareil photo. Par contre, attention, les téléphones portables sont exclus, hein, étant donné que c'est quand même l'objet le plus volé. Donc ça, il faudra bien faire attention à ne pas se le faire voler parce qu'on ne pourra pas intervenir pour le remboursement. Et après, vous avez tout plein d'autres garanties. Le retour anticipé, donc en cas de décès d'un membre de votre famille, on pourra prendre en charge un billet aller-retour pour que vous puissiez assister aux funérailles et ensuite retourner dans votre pays d'expatriation. Voilà. OK. Merci beaucoup Cathy. Donc c'est vraiment une couverture qui est très adaptée à ce Exactement. format de voyage et qui est, un peu une couverture santé Oui. étendue, au risque voyage. Comment ça se passe, concrètement pour le salarié sur place? Est-ce qu'il a, comme une carte de sécurité sociale? Est-ce qu'il a accès à une application? Comment ça se passe s'il va, voilà, consulter ou s'il est hospitalisé? Alors, il n'y a pas de carte de sécurité sociale, hein, comme nous on pourrait avoir quand on voyage en Europe. En fait, on a mis en place une application. Donc, le client devra télécharger l'application une fois la souscription du contrat souscrite. Donc, l'application, elle est disponible sur Android et sur Apple Store. Et donc, cette application va lui donner accès à tous les documents utiles, c'est-à-dire son contrat, la procédure à suivre en cas de sinistre à l'étranger. Et ça va également lui permettre de faire ses déclarations pour obtenir un remboursement de ses frais médicaux. De même, grâce à l'application, donc quand on voyage hors de l'Europe pour éviter de faire du hors forfait, via l'application, en fait, il peut contacter directement AXA, directement sur l'application grâce à une connexion Wi-Fi, donc ça lui évite de faire, du hors forfait. Voilà, tout simplement. Super, merci, merci, merci. Et ça fonctionne dans tous les pays? Alors Oui, juste pour introduire, ce sujet-là, nous on a effectivement, 25 destinations, Hollyworking, offertes à vos collaborateurs, aujourd'hui. Mais, de temps en temps, on ouvre, de nouvelles destinations spécifiquement sur un projet personnel. C'est souvent des suivis de conjoints expatriés ou des retours dans un pays qu'on connaît bien. Et où Hollyworking ne va pas être. On n'a pas de Holly Coach, on n'a pas tout notre écosystème qu'on a dans nos 25 destinations, mais ça peut nous arriver effectivement d'étudier la faisabilité et d'accompagner un collaborateur qui part dans une autre destination. Donc tous les pays du monde sont couverts par Chapka? effectivement. Donc déjà, dans un premier temps, le salarié, il est couvert dans le pays d'expatriation qu'il aura renseigné sur son contrat d'assurance. Cependant, s'il souhaite voyager dans d'autres pays pour les visiter, par exemple, donc il le pourra car le contrat prévoit une couverture de 90 jours, donc en dehors du pays d'expatriation, et donc il conservera les mêmes couvertures. Donc il n'a pas besoin de nous informer quand il quitte son pays d'expatriation. En revanche, il faudra bien conserver les billets d'avion, puisque s'il lui arrive quoi que ce soit en dehors de son pays d'expatriation, nous sommes en mesure de lui demander ses billets d'avion pour s'assurer qu'il n'a pas dépassé les 90 jours. OK. Voilà. Merci, merci. Et si le salarié, change de pays, pendant sa mission, C'est possible. comment oui? C'est possible. À ce moment-là, il faudra juste nous en informer et nous ferons le changement directement sur son contrat et il recevra du coup son nouveau contrat avec le nouveau pays d'expatriation, tout simplement. Il n'y a pas de Voilà, frais supplémentaires. donc dans ces cas-là, effectivement, les Holyworkers nous informent et on Exactement. transmet, Et vous nous informez. l'information, Tout à fait. à Chapka et à Malakoff Humanis. C'est ça. Voilà, et s'il y a un quelconque point de blocage, on revient très rapidement vers le Holyworker. Tout à fait. Mais donc pas de souci, sur ce Mmh. sur ce sujet-là. Exactement. Vous couvrez aussi, je crois, les binationaux, hein? Alors, pas sur ce contrat-là, mais effectivement, nous sommes en train de voir si effectivement avec un nouveau contrat, on peut les assurer ou pas, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, donc je peux pas aujourd'hui vous affirmer que oui, nous allons couvrir les binationaux. D'accord, OK. Voilà. Donc c'est en cours de Voilà, de de mais maturation. voilà, rien n'est fait pour l'instant, donc effectivement, je veux pas dire: «Oui, effectivement, nous allons couvrir les binationaux». Là, en tout cas, pour ce contrat-là, malheureusement, on peut pas couvrir les binationaux. Très bien.
Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos projets. Exactement. Nous, on est là pour travailler avec nos partenaires et trouver des solutions pour chacun. Donc, Fabienne, sur la prévoyance. Alors, est-ce qu'on fait un petit rappel sur ce que couvre la prévoyance? Mmh. Moi, je pense que ça peut être pas mal parce que j'ai très souvent alors, entendu, surtout des freelances au début d'Holly Working, on était très, je dirais, très demandés par des freelances qui voulaient avoir le package Holly Working, mais dommage, on est spécialisé dans la couverture et l'accompagnement des salariés, et ces freelances-là, quand je leur disais, un des atouts d'Hollyworking, c'est de permettre d'assurer la couverture prévoyance, me disaient: «Qu'est-ce que c'est que la prévo que la prévoyance?» Donc je propose une petite piqûre de rappel. Très bien, merci. Donc la prévoyance, c'est pour couvrir, je dirais, un arrêt de travail, un accident du travail, donc on ne peut plus exercer son activité professionnelle pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines et donc c'est de pouvoir fournir, à l'assuré une compensation de salaire. Donc ça, c'est, je dirais le 1er pas. Si malheureusement, la situation de la santé ne s'améliore pas et qu'on est sur une invalidité, donc là, il y aura une, prise en charge et une compensation aussi, du salaire qui ne sera plus perçu en sa totalité. Bah, c'est ça la prévoyance, c'est aussi de la garantie décès malheureusement, ça peut arriver s'il y a un décès, donc c'est aussi, je dirais pouvoir dédommager, je dirais des bénéficiaires indiqués sur le contrat. C'est ça la Et prévoyance, mais c'est vrai que, par rapport à la santé, on a moins de questions parce que les assurés, donc quand on est salarié d'une entreprise, par exemple, on n'a pas toujours les notions, on connaît très bien les remboursements de santé parce que, bah, oui, je vais chez le médecin, mais la prévoyance, on connaît moins. Donc mais nous sommes là et nous accompagnons les Holy Workers avec, Holy Working et nous les couvrons, en prévoyance. effectivement et j'ajoute, par expérience, hein, pour avoir, cherché des solutions internationales au démarrage d'Hollyworking, la prévoyance avec une rente d'invalidité quand on est incapable, en incapacité de travail longue Travailler, durée, tout à fait. est franco-française. Ça fait partie de nos nombreux acquis sociaux, et c'est important de le dire, mais il y a pas d'équivalent aujourd'hui, dans les autres pays du monde. Donc et ça fait partie des obligations de nos employeurs, qui sont, voilà, des responsables de vous sur le plan social, enfin des salariés sur le plan social et c'est très important effectivement que chaque employeur soit au courant aussi, de ces différents acquis et de ces différentes obligations. C'est souvent les RH qui leur rappellent, mais même pour les employeurs de petites structures qui n'ont pas forcément de RH, c'est important effectivement de connaître ces obligations d'employeur-là. Comment fonctionne la couverture prévoyance dans le cadre, Holly Working? Alors, si on a en tête le principe, je dirais, que de la couverture, prévoyance en France, c'est le même principe, C'est-à-dire que s'il y a un arrêt de travail, s'il y a donc, ou un accident et on ne peut plus, par exemple, on est en train de travailler, on est bien Holy Worker, donc, on est par exemple dans un centre, d'Holy Working ou, chez soi. Quand on travaille, je vais prendre un café, je glisse et je me fracture, je ne sais pas, le genou ou autre. Donc là, on va ne pas pouvoir, travailler peut-être. Donc là, on va déclencher, une prise en charge. Donc on revient vers l'employeur. Donc ici, donc c'est un petit peu différent, puisque c'est un Holy Worker, donc vers, Holy Working pour le signaler. Donc c'est le même principe, c'est que dès qu'il y a quelque chose, ben, il faut bien le signaler justement que, vous avez eu un accident, vous ne pouvez plus travailler pour telle ou telle raison et si malheureusement, bon, une invalidité, ça arrive rarement tout de suite, il faut attendre quelques temps. Mais je dirais, ça peut, dans un cas ou dans un autre, il faut revenir vers Holly Working et le signaler qui reviendra vers nous pour, je dirais, mettre en place, le dossier et de pouvoir, continuer sur, le process, classique que l'on a aussi sur le territoire français. On applique exactement la même chose. OK, beh, merci beaucoup, et la prévoyance, oui, le modèle que nous, on est aujourd'hui alors excusez-moi, est-ce que vous C'est Je vois que j'ai très bien là. disparu.
Oui, c'est bon. C'est bien, Voilà, c'est bon. je suis de retour, je dois refaire les réglages, c'est pas ma caméra s'est déconnectée. Bon, bah, écoutez, je suis descendue d'un cran. Je ça force l'humilité, mais l'important, c'est que vous ayez Non, aussi, c'est le bon. QR code, à côté de moi qui permet de télécharger notre guide pratique, sur le télétravail à l'international où on reprend, notamment ces sujets de couverture, prévoyance et santé. Le modèle, français, le modèle qu'on utilise, enfin le contrat, qu'on utilise pour nos Holy Workers, est un contrat, type, contrat expatrié. Oui, exactement, mais si la personne, l'assuré connaît un petit peu la prévoyance, je dirais France, c'est, le même principe. C'est presque le même principe, j'avoue, c'est-à-dire que c'est un contrat 1er euro. C'est pas un contrat en complément, je dirais de la sécurité sociale comme nous pouvons avoir, en France. Mais le D'accord. principe de l'indemnisation, je dirais par rapport, je dirais à une invalidité, des indemnités journalières, reste le même. Mais nous sommes bien OK. aussi également, comme en santé, sur un contrat 1er euro. Très bien. Donc 1er euro, c'est qui inclut, ce qu'on appelle en France, sur le modèle français, la base sécu, qui peut Ouais. être, la base CFE à l'international, donc qui couvre à partir du 1er euro. C'est pour ça qu'on les appelle Mmh. comme ça. Et est-ce qu'on va peut-être, passer à des témoignages, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, Fabienne ou Cathy, sur la couverture, santé et prévoyance de nos Holy Workers? Alors c'est vrai que j'ai pas expliqué un petit peu comment fonctionnait une prise en charge, par exemple, frais médicaux hospitalisation, donc je voulais juste revenir, sur ce point-là parce que je pense que beaucoup se posent la question. Donc en fait, pour une prise en charge frais médicaux, donc une simple consultation chez le médecin, donc le Holy Worker peut se rendre chez les médecins de son choix, hein, même si c'est à l'hôpital, hop, se rendre dans l'hôpital de son choix, pardon. Donc pour une consultation, c'est comme en France, donc il paye sa consultation et ensuite devra nous fournir donc tous les documents, donc ordonnance, facture et rapport médical, puisqu'on a besoin de connaître la raison pour laquelle, la personne a dû consulter un médecin, pour s'assurer qu'on reste dans le cadre d'une maladie, soudaine et imprévue. Et donc tous ces documents seront à transmettre via l'application. Le gestionnaire, du coup, les reçoit et le remboursement se fera directement sur le RIB que le client aura fourni. Dans le cadre d'une hospitalisation de plus de 24 heures, donc pareil, la personne se rend dans l'hôpital de son choix, et ensuite il devra contacter AXA directement via l'application pour éviter du hors forfait, et c'est AXA qui prendra en charge directement l'intégralité des frais, donc rien ne sera avancé, par le Holy Worker. Voilà. OK, super, merci Cathy. C'est vrai que c'est bien de préciser cela. Mmh. Opérationnellement parlant, c'est, ma collègue, Céline, qui suit, de près l'expérience du Holy Worker et ses affiliations en amont et qui le guide dans le process, en cas de problème, hein. Donc effectivement, Céline fait un super, travail aux côtés des Holy Workers, pour leur permettre d'être en toute situation, guidés, vers la meilleure solution et vers le bon process, pour avoir ces couvertures santé et prévoyance. Fabienne, peut-être quelque chose à ajouter ou directement passer à un exemple, un cas concret, où la couverture aurait vraiment fait la différence? Parce que, on parle toujours d'assurance. Alors effectivement, l'assurance, c'est voilà, c'est évaluation du risque, couverture, mais vous, en tant qu'assureur, vous connaissez, la réalité et les cas dans lesquels on fait appel effectivement à l'assurance et c'est plus parlant que le tableau de garantie de vos assurances. Donc, si vous avez quelque chose à ajouter, on peut le faire et sinon, passer directement, à un exemple concret, s'il vous plaît. Alors moi, du coup, je me permets, Oui, oui, d'intervenir c'est sur ce cas-là. juste, Donc et Cathy, oui, pardon, oui, juste, avant, si Fabienne avait quelque chose à oui, ajouter bien sur la sûr. présentation du modèle, je ne sais pas? Non, non, je pense Non, qu'on c'est bon? répondra aussi aux questions. Bien Peut-être que sûr. les personnes, qui écoutent ont envie de nous poser des questions, donc avec plaisir, on leur répondra et puis voilà, je peux donner aussi un exemple après, mais à Cathy.
Bon, Merci. très bien. Donc effectivement, sur le cas concret, qui a fait la différence, en fait, nous avons eu, un client, par exemple, qui avait séjourné aux États-Unis. Alors je ne sais plus si c'était dans le cadre d'une expatriation, mais peu importe, hein, ça reste dans le cadre d'un contrat d'assurance et qui avait dû être hospitalisé à cause, d'une appendicite aux États-Unis et donc nous savons qu'aux États-Unis, les frais médicaux sont extrêmement élevés et donc effectivement, heureusement qu'il avait bien souscrit un contrat d'assurance parce que alors en fonction après des villes, ça peut, et des hôpitaux, ça peut se modifier, mais on compte environ, 15 000 une nuit d'hospitalisation. Donc s'il n'avait pas eu de contrat d'assurance, ça aurait pu être très compliqué pour lui. Donc En effet. voilà. On Donc d'où on l'importance de bien prendre un contrat d'assurance avant de partir, hein, que ce soit en Europe, mais aussi, hors, Union européenne, bien évidemment. je plus sois, voilà, j'ai habité moi-même aux États-Unis et Mmh. effectivement, les frais médicaux sont Oui, un vrai sujet. On a perdu l'habitude, mmh, de ce sujet-là, hein, quand on est français et qu'on a les avances de frais et exactement. qu'on est remboursé, très, très bien par la base sécu et les complémentaires. Mais, aux États-Unis, c'est un sujet, presque dramatique du quotidien de pas mal Oui. d'Américains et ça peut l'être pour les voyageurs aussi. Merci et Fabienne, est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner? Alors moi, j'ai un exemple, je dirais, qui s'est bien terminé, hein, mais c'est vrai que là, c'était dans le cadre d'une couverture d'une entreprise, hein, qui était couverte, donc en France par les services de Malakoff Humanis et l'employeur donc a demandé à ses collaborateurs de partir, vers, la Chine pour installer des machines et il y a eu un accident, donc un des salariés a été hospitalisé et l'entreprise, n'étant pas très informée, n'ayant pas fait les démarches, est revenue vers nous en disant: «Bah, voilà, est-ce que la prévoyance, va fonctionner?» Et voilà et le risque, je dirais aussi santé était là, bien sûr. Donc là, si vous voulez, le risque, c'est que l'employeur n'ayant pas fait les démarches, nous, on n'est pas censé le savoir, évidemment, on ne va pas le deviner. Donc le salarié qui, au final, est rentré chez lui assez rapidement, par ses propres moyens, on aurait eu un gros souci de prise en charge et s'il y avait aussi, je dirais, une invalidité derrière, ben, ça peut entraîner quand même pas mal de frais pour l'entreprise et un risque de non prise en charge. Donc il faut bien être conscient que le fait de partir, de la France, hein, moi je dis souvent hors France, hein, dès qu'on est hors du territoire français, il faut bien regarder ses garanties, qu'elles soient en santé, qu'elles soient en prévoyance, pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, si je peux me permettre. Donc ça, c'est Voilà vraiment hyper important. et que le projet de rêve puisse rester un Ouais, projet de rêve Tout à fait, qui devienne tout à une fait. belle réalité avec de belles rencontres, un bel épanouissement des collaborateurs et pas une faille de couverture maladie ou prévoyance qui serait très dommageable pour le collaborateur en premier lieu et pour l'employeur par ricochet ou voie de justice. Donc, on peut passer aux questions. Merci en tous les cas beaucoup pour votre participation et puis pour avoir illustré ce qu'on doit mettre en place pour la protection sociale des collaborateurs. Donc, une première question, avez-vous prévu un joli tableau synthétique avec les différents sujets? Alors, on n'a pas de tableau là à partager, mais bien sûr le QR code qui est en haut, sera un joli, alors je ne sais pas si vous trouverez un joli tableau, mais en tous les cas, c'est bien synthétisé, c'est très technique et ça aborde absolument tous les sujets, qui sont, notre quotidien chez Hollyworking, donc de la protection sociale, du droit du travail, de l'immigration, de la fiscalité, que ce soit l'impôt sur le revenu, la législation fiscale sociale locale aussi. Tous ces sujets sont survolés, enfin survolés en détail dans ce guide pratique. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Et bien sûr, si vous souhaitez qu'on vous fasse un joli tableau, euh, on a une vision très très précise de tous ces sujets-là. Donc, je peux me fendre d'un tableau Excel si ça peut faire plaisir ou si ça peut permettre de mieux comprendre le sujet. N'hésitez pas à me le demander. Les contrats assurent-ils la famille du salarié? oui, Alors, tout à fait. Voilà, en tout cas, pour la partie Chapka, effectivement, on peut assurer, tout le monde. Donc il faudra à ce moment-là renseigner, toutes les personnes, qu'on a besoin d'assurer sur le contrat d'assurance.
Nous prenons en charge, financièrement la couverture du salarié et effectivement, le salarié peut souscrire à, une couverture pour toute sa famille et pour la prévoyance, Différentes. c'est différent. Fabienne, je vous laisse répondre. Donc c'est différent pour la prévoyance, hein, puisque la prévoyance, elle va s'appliquer pour, le salarié le holy worker qui part à l'étranger et non la famille. Il faut qu'il y ait une activité bien sûr professionnelle. Voilà, la famille, en général, le conjoint est ayant droit, de prévoyance notamment sur le décès, mais effectivement, on ne couvre pas en prévoyance, quelqu'un d'autre que le salarié lui-même. Par le biais du contrat, oui, tout à fait. Et si le salarié retourne pour une certaine période en France, est-il couvert s'il lui arrive un accident en France? Alors ça, c'est sur ma partie. Donc effectivement, oui, hein, donc si vous vous trouvez à l'étranger et vous souhaitez, admettons, revenir, pour, les fêtes de fin d'année ou peu importe, hein, la période, effectivement, on couvre pendant 30 jours Et c'est dans la c'est période en pour les France. 2 parties parce que l'accident peut être, un peu plus grave et engager, une couverture, prévoyance. Chez vous, Fabienne, sur la couverture, Malakoff? Ça concernera toujours le holy worker. C'est-à-dire que s'il y a un retour, c'est pas la famille n'est pas concernée, c'est le holy worker qui sera, je dirais, pris en charge. C'est le holy worker qui sera pris en charge, mais il y a aussi, la possibilité, de nous dire effectivement, qu'on est de retour en France pendant la période holy working, Mmh. pendant quelques jours et que la couverture prévoyance se poursuive. Oui, il faut signaler le retour en France et la partie, je dirais, indemnité enfin, je dirais la partie, arrêt de travail, elle va être prise en cause et en compte s'il y a un arrêt de travail et s'il y avait une activité professionnelle. Donc là, il faut bien différencier si c'est du loisir ou si c'est une activité professionnelle. Oui, mais oui, donc dans le cadre de l'activité professionnelle, donc dans tous les cas, il faut informer Holly Working d'un retour en Tout à France fait. comme d'un déplacement dans un autre pays que celui de la couverture, stipulée au contrat. Mais s'il y a un retour en France ponctuel, dans la limite d'un certain nombre de jours, la couverture est assurée pendant la période, de mobilité Oui, internationale, y compris, en France pour des retours ponctuels. ponctuel, tout à fait. Pas de retour Exactement, définitif. Merci. ça. Alors Cathy, le contrat Cap Tempo Expat n'assure pas les binationaux si la Oui. personne va dans le pays de sa deuxième nationalité, mais pas s'il ah oui, n'assure pas, mais pas s'il va dans un pays différent de ces 2 nationalités. Oui, en fait, on couvre le monde entier. Effectivement, quand vous partez dans un pays où vous avez la double nationalité, alors, en fait, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent, se présenter. En fait, si vous voulez, nous, on n'est pas censé savoir. Admettons, vous avez, bon, je vais prendre mon exemple, j'ai la double nationalité, je suis française et portugaise. Demain, si je souhaite, m'expatrier au Portugal, alors je le peux. On va dire que nous, l'assurance, on ne va pas le savoir que vous avez la double nationalité. La seule chose, c'est que s'il vous arrive quelque chose, bah, vous ne devez pas présenter vos papiers portugais. C'est-à-dire qu'il faudra présenter uniquement vos papiers français. Donc en soi, nous ne pouvons pas savoir que vous avez la double nationalité. La seule chose, c'est que si vous partez de France, vous avez la nationalité française et donc vous présentez vos papiers français uniquement. Voilà. Voilà, c'est plus dans ce cas-là où la binationalité peut fonctionner. Mais dans tous les cas, si jamais vous présentez vos documents, de même nationalité ou dans le pays d'expatriation où vous êtes, votre contrat est caduc, hein, donc vous ne serez plus couvert. Le contrat s'arrête immédiatement. Et il y a un sujet aussi, avec la prévoyance, le prisme je dirais du contrat de prévoyance, et de santé, hein, pour les expatriés, mais quelles que soient les assurances, hein, c'est pas uniquement, chez les solutions Chapka ou les solutions Malakoff Humanis. Les contrats expatriés sont faits pour des gens qui n'ont pas la nationalité du pays dans lequel ils vont. Donc, c'est, je dirais, assez ubuesque comme situation et on travaille, dur tous ensemble à trouver, une solution, sur ce sujet-là. Donc ça veut dire que, si on a un collaborateur indien qui est en passeport talent,
en France, aujourd'hui avec un visa de 5 ans, mettons, et qui souhaite, aller, vivre une expérience de mobilité internationale, on peut, l'accompagner et le couvrir dans tous les autres pays du monde, mais pas chez lui en Inde aujourd'hui. Donc voilà, c'est un point, un point de blocage, qui n'est pas souvent rencontré, mais on voilà, on travaille à faire évoluer, à faire évoluer ces contrats-là, mais voilà, c'est le monde des assurances qui doit évoluer Exactement. vers ces nouvelles mobilités. Mmh. Tout à fait. Donc est-ce que, vous avez d'autres points que vous aimeriez aborder? Je pense qu'on a fait le tour un petit peu Ouais. des questions qui ont été posées. Est-ce que vous avez d'autres points que vous aimeriez aborder? Pour ma part, non, je pense C'est bon? avoir, présenté, le contrat Cap Tempo Expat. Après, de toute façon, si effectivement, vous avez des questions, bah, soit effectivement, vous pouvez contacter Chapka, il y a un service client, qui est là pour, répondre aux questions, ou alors vous pouvez directement vous orienter vers Myriam qui pourra ensuite nous faire remonter, toutes vos questions sans souci. Merci. Tout à fait. Et Fabienne? Alors, non, moi je n'ai rien à rajouter, hein, puisque s'il y a des questions, vous passez par Myriam pour les poser, elle revient vers nous. Et puis je voulais juste signaler que ce sont de très beaux projets qui sont proposés par l'e-working. Moi-même, j'étais intéressée, je ne sais pas si je le ferai, mais en tout cas, vraiment, c'est une très belle expérience que vous pouvez faire, au travers de l'e-working. Voilà, on va dézoomer un petit peu du sujet protection sociale effectivement pour reparler de cette expérience, en 2 mots. Bien sûr, nous, chez Hollyworking, on a cette chance-là de pouvoir, vivre ces expériences, sur un format assez court, hein, pour ne pas faire subir, trop de charges à nos collaborateurs pendant qu'on est partis. Mais ces expériences, donc Emma, qui est notre, chargée de communication est, partie en Argentine récemment. Je crois que c'est le pays de destination favori de Fabienne. Exactement. Moi, je suis partie, moi-même au Costa Rica et au Mexique, l'an dernier et aujourd'hui, on a accompagné, une centaine de collaborateurs avec de très bons retours, sur la poursuite de la mission professionnelle et sur, l'épanouissement qu'apporte, ce type d'expérience, que ce soit du côté du collaborateur qui part ou, du côté de son employeur. Donc, n'hésitez pas, je dirais que c'est assez, anecdotique, à mettre en place, mais ça peut ouvrir vraiment des perspectives, très 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 chouettes pour vos collaborateurs et le message qui est passé quand on propose Hollyworking aux collaborateurs, c'est premièrement, on est ouvert à entendre que vous ayez des projets, personnels qui vous amènent ailleurs et qui soient importants pour vous et on va trouver ensemble des solutions qui sont viables juridiquement, opérationnellement et personnellement. L'autre point qui est très, très important, c'est nous sommes des employeurs responsables et vous allez pouvoir, construire ces projets sous telle et telle condition, dont l'employeur a la main, bien sûr, et dans un cadre juridique bien précis. C'est dommage aujourd'hui, maintenant que Hollyworking existe, ça fait 5 ans, c'est dommage, de laisser partir son collaborateur parce qu'on a une bonne intention, mais sans aucun cadre juridique et sans protection sociale notamment, mais aussi sans personne pour veiller sur lui, sans personne pour, accompagner son projet et créer une expérience qui soit, riche humainement. Donc n'hésitez pas à nous appeler. On vous expliquera, comment on met tout ça en place et sachez que pour ceux pour la centaine de clients, aujourd'hui, qui offrent, Hollyworking à leurs collaborateurs, c'est vraiment un plus, marque employeur bien sûr, mais c'est un plus organique et on crée, des expériences, vraiment fabuleuses, au bout du monde. Pour ceux qui sont partis en Erasmus pendant leurs études, ils doivent voir un petit peu ce que ça peut apporter, aux humains qu'ils sont.
Merci beaucoup à vous. On va se quitter et n'hésitez pas à nous contacter chacun ou à télécharger le guide et on répondra à toutes vos nouvelles questions. Bon Merci, appétit tout le Très bien. monde. Merci Merci. merci, Cathy, merci Fabienne. Au revoir. merci, Merci. belle journée. Au Au revoir à revoir. tous. Merci, au revoir.